Il y a cette attitude que j'ai toujours détestée en France, que le succès, c'est pas bien, il faut avoir honte d'avoir du succès. Si toi tu gagnes de l'argent, c'est parce que tu as entubé 1 million de personnes sur le chemin, tu peux pas être quelqu'un d'honnête qui gagne de l'argent. Et cette mentalité, je la supporte pas. Et c'est complètement l'opposé aux États-Unis. La France contre les États-Unis, enfin pas contre les États-Unis, mais par rapport aux États-Unis, quelles sont tes impressions? Écoute, j'ai vécu 18 ans en France et ça fait maintenant 28 ans, 29 ans que je vis aux États-Unis. Donc, je me sens français et américain parce que j'ai la double nationalité. Mais bien sûr, je me sens plus dans la mentalité américain que français. La première chose, la grosse différence et la raison pour laquelle je vis aux États-Unis et je suis très heureux aux États-Unis, je ne m'imagine pas vivre ailleurs, c'est que la mentalité américaine, comme on en parle, me va beaucoup mieux que la mentalité française. Je suis beaucoup plus dans la façon de penser, la façon de voir les choses, la façon de vivre à l'américaine qu'à la version française. Je suis beaucoup plus ambitieux. En général, les Américains sont plus ambitieux. Et j'aime plus la qualité de vie de loin aux États-Unis qu'en France. De loin. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Ouais. Surtout là où on vit, c'est-à-dire en Californie du Sud, qui est vraiment, je veux dire, un des plus beaux endroits au monde, quoi. On venait pas du sud de la France, on venait de Paris. Et Paris, c'est vraiment différent. Paris, c'est là, ici, on est au soleil tout le temps, la plupart du temps. Il fait beau. Ça joue vraiment sur ton état d'âme et la façon dont tu es. Et quand c'est toujours gris, toujours en train de pleuvoir, ça prend la tête. Et donc, même si je devais revenir en France ou quoi que ce soit, ou en Europe, j'irai jamais à Paris. J'irai au sud ou j'irai au soleil. Je peux plus vivre maintenant dans le froid ou la pluie. C'est juste pas possible après 29 ans euh, en Californie du Sud. Je vais être honnête avec toi, moi ça me manque pas, moi ça me gêne pas du tout la pluie et tout ça à Paris. Je sais pas, j'ai des bons souvenirs de ça. C'est marrant. Et Mais j'aime bien la variété. alors, deux choses. Un, ça te gêne pas parce que c'est différent d'y aller en vacances ou d'avoir des souvenirs et différent d'y vivre constamment dans Ouais, l'année. Tu vois ce que je veux dire? La deuxième chose, c'est que toi, tu es quelqu'un qui est beaucoup plus indoor. Toute ta vie, tu l'as fait à l'intérieur, donc tu es moins touché par ça. ouais, Mais pour moi, comme quelqu'un qui a fait énormément de sport, ouais, qui a fait pour beaucoup de trucs à l'extérieur, pour le foot, ouais. qui aime aller à la plage, qui aime aller à la piscine, des choses que toi, tu t'en fous un peu, qui est avec des enfants, qui est avec une femme qui est très sportive, être dans le froid ou la pluie, en vacances, c'est bien pendant quelques semaines. En dehors de ça, c'est une grosse prise de tête. Et même, tu le ressens, pas forcément avec toi-même, mais avec les autres personnes. Et à Paris, les gens, ils sont toujours de mauvaise humeur. Tu as l'impression qu'ils ne sont pas contents, toujours en train de se plaindre. Et c'est vraiment une mentalité différente que d'être ici, par exemple, en Orange County, en Californie du Sud, où tu te passes et les gens, ils sont toujours souriants, toujours en train de te dire bonjour, toujours en train. C'est-à-dire que tu croises quelqu'un à Paris dans la rue ou un truc, et c'est chacun sa tête. Et comme ça. C'est un peu à la new-yorkaise, à peu près ici. Mais ici, là où on est, par exemple, là où je suis, dans l'Orange County, tu passes quelque chose dans la rue, c'est un sourire, ils sont heureux, ils sont bien, et ça fait vraiment, moralement, c'est complètement différent. Tu vois ce que je veux dire? Autre chose, il y a cette attitude que j'ai toujours détesté en France, que le succès, c'est pas bien, il faut avoir honte d'avoir du succès. Si tes parents, ils gagnent de l'argent, c'est que tu es un fils de riche et ils regardent ça négativement. Si toi, tu gagnes de l'argent, c'est parce que tu as entubé 1 million de personnes sur le chemin. Tu peux pas être quelqu'un d'honnête qui gagne de l'argent. Et cette mentalité, je la supporte pas. Et c'est complètement l'opposé aux États-Unis. Tu n'es pas limité aux États-Unis sur l'argent que tu peux vraiment gagner. Tu es beaucoup plus libre, pas Tu plus penses? libre, mais tu as beaucoup plus de possibilités. Les possibilités, ce qu'on appelle the American Dream, le rêve américain, est beaucoup plus présent ici qu'il est en France. Et en France, non seulement ça, mais tu es taxé tellement. On se plaint ici des taxes, mais la France, c'est abusé, quoi. Ça, c'est toutes les choses que je préfère largement des États-Unis. J'aime beaucoup le fait que en France, ils adorent le foot et tout ça, mais dans la société en elle-même, c'est une société qui est beaucoup moins sportive que les États-Unis. Et aux États-Unis, le sport, c'est une religion. Les jeunes, ils sont tous en train de faire du sport. Le sport, c'est presque obligé à l'école. Et ça, je pense que c'est un truc qui est très positif et qui n'est pas enseigné en France. En France, à l'école, on faisait 1 heure ou 2 heures de sport par semaine et c'était vraiment la merde. Alors qu'ici, aux États-Unis, ils font tous du sport et c'est intégré à l'école depuis que tu es gamin, ce qui est important.
Maintenant, cela étant dit, il y a des trucs que je préfère en France qu'aux États-Unis. Alors, je suis d'accord avec toi par rapport à une chose. Quand j'étais, quand je suis arrivé aux États-Unis au début, donc ça fait maintenant 29 ans, la nourriture en France, c'était incomparable par rapport à la nourriture aux États-Unis. C'est-à-dire que les restaurants, c'était incomparable. La qualité de la nourriture, c'était incomparable. Moi, je reviens plus souvent en France que toi. J'ai été dans plein de restaurants en France. J'étais dans les boulangeries en France. Et honnêtement, la qualité aux États-Unis, pour moi, et pas partout aux États-Unis, mais surtout dans les grandes villes comme on est, comme Los Angeles, l'Orange County, si tu vas à New York, si tu vas à Las Vegas, la qualité est devenue largement plus supérieure. Et à chaque fois que je reviens en France, je suis hyper déçu par la nourriture dans les restaurants, les choses comme ça. Et là, je suis parti, j'ai passé un mois en France cet été, l'été dernier. Même la qualité des boulangeries, des choses comme ça, n'était. J'ai des meilleures boulangeries françaises ici maintenant que Ouais, là-bas ça, dans c'est hallucinant. l'ensemble. Là où je suis vraiment surpris, c'est à quel point parce que pendant des décennies, honnêtement, pendant 20 ans, les boulangeries, ils n'arrivaient pas à faire du pain à la française ici, ils n'arrivaient pas à faire des Mm. croissants. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, disons. Ouais. Maintenant, les boulangeries, elles sont fantastiques Incroyable, ouais. Ici, ouais. aux États-Unis. Et il y en a Ouais. plein. Et honnêtement, même, parfois, il y a même des boulangeries qui sont faites avec des Chinois qui sont super bonnes. Ouais, ouais, bah ouais, parce que Ouais, ouais, enfin, c'est pas forcément, c'est pas des Chinois. Généralement, c'est des Vietnamiens qui sont ouais, parce qu'ils ont grandi ici. Il y a ils ont comment t'appelles ça? Une influence beaucoup au Vietnam française. ouais. Ils parent français et donc Ah, ils ok, ont fait peut-être, leur ok, version. peut-être que c'est ça. Mais C'est non, mais je ça. suis vraiment surpris, les boulangeries. Là, la boulangerie qu'il y a dans mon supermarché, où je te ramène tout le temps un gâteau pour ta femme, incroyable. Non, non, mais je suis d'accord. Mais non seulement ça, mais en France, pour moi, c'est descendu. Je me rappelle, j'avais toujours ce truc. Je disais, ah, quand je vais revenir en Ah, France, les je vais boulangeries, pouvoir c'est les meilleurs en manger France. les boulangeries, les restaurants, les trucs comme ça. Et quand je reviens, je suis toujours déçu. Mais non, c'est pas les meilleurs. Je suis pas d'accord. Quand je suis revenu l'été dernier, j'ai dû faire une vingtaine de boulangeries. Il y en avait une qui était exceptionnelle. Les autres, elles étaient vraiment très moyennes. Ouais. Et les boulangeries que j'avais ici sont largement meilleures. Alors Mhm. maintenant, il y a beaucoup plus de yaourts, il y a beaucoup plus de fromage et trucs comme ça en France. Ça, c'est meilleur. L'autre chose qui est largement meilleure en France, Il y a plus de ça, choix, toi, mais c'est pas meilleur. si, c'est meilleur. C'est meilleur et il y a plus de choix. Et C'est si tu sûr, pardon. regardes au niveau des chiffres, le nombre de. Parce que c'est beaucoup plus dans la culture française. Si tu Ouais, regardes, je crois, le nombre de chiffres, j'avais vu les chiffres par rapport au nombre de produits laitiers que les Français consomment en moyenne. Et c'est énorme comparé aux États-Unis, aux autres trucs. Et tout ça, c'est pour montrer à il quel n'y a point aucun ça a doute. l'importance dans ces pays, dans ce pays. Et c'est pour ça que ils ont plus de choix et la qualité est généralement meilleure. Quoi qu'il arrive, en dehors de ça, bon, bien sûr, le foot que j'adore est bien plus avancé en France qu'aux États-Unis. Ouais, C'est normal, c'est ouais, mais moi, ça le m'intéresse pas sport plus. national. Ouais, je sais, mais Mm. on parle de moi. Ouais. Euh, Même Je suis si, pas, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi. Je comprends ouais, que pour le foot, c'est surtout que incroyable. aux États-Unis, aux États-Unis, vraiment, dans les dernières années, depuis les 10 dernières années, le foot a vraiment explosé par rapport à ce que c'était auparavant. Donc Ouais. maintenant, on peut voir tous les matchs. Donc Bah, il y c'est a quand même beaucoup super par d'Européens rapport à aux ça. États-Unis. Non, énormément.